sport de... Bonjour. Bonjour. Nous sommes donc devant le Palais Omnisport de Paris-Bercy qui se transforme toujours selon l'événement. Et en ce moment, c'est le 7e Trial Master de Paris-Bercy. Absolument, le Palais Omnisport porte bien son nom puisque vous verrez à l'intérieur, eh bien, les techniciens ont su recomposer une nature avec des zones de franchissement tout à fait spectaculaires. Ça permet aux citadins eh bien, de voir très facilement, confortablement installés à quoi le trial ressemble puisque vous allez le découvrir, eh bien, ça se passe dans des endroits complètement accidentés. Et le trial, c'est un peu un sport de glisse, mais ça se rapproche surtout des sports de plein air, comme le VTT. Et derrière nous, Christophe Camuzzi, qui est 2e français, c'est ça, hein? Absolument, il est 2e derrière son frère Bruno. Ils sont 3 Français au total parmi les 8 meilleurs ici aujourd'hui. Et ils vont devoir battre les Espagnols. Les Espagnols, ce sont certainement les meilleurs. Vous allez donc découvrir ce sport qui demande beaucoup d'agilité, beaucoup de concentration pour repérer le terrain et en tirer le meilleur parti. Donc, on découvre les coureurs et puis le terrain tout de suite à l'intérieur, au chaud. Le trial fait partie de la grande famille des sports de plein air que Bercy a réussi à domestiquer à l'intérieur d'une salle. Mais les pilotes vont devoir quand même franchir des obstacles rassemblés par zone. Et le thème cette année est plutôt exotique. Les crocodiles, la Palmeraie, la vallée des rois. Bien joli sur des cartes postales, mais dites-vous qu'il va falloir y passer en moto. Et c'est Bernard Estremo qui s'est chargé de tracer ce Bercy 96. Pour cette 7e édition, Bercy a invité 8 coureurs, parmi lesquels on retrouve notre artiste du début sur les marches, Christophe Camuzzi, 20 ans, c'est son baptême du feu. Le Britannique Steve Collet, 23 ans, déjà second l'an passé, il sait mettre le public dans sa poche. Bruno Camuzzi, c'est le grand frère, le gabarit le plus impressionnant du plateau, déjà une victoire en Grand Prix, c'est le numéro 1 français. Champion du monde en 92, il a 24 ans, il vient de Finlande, Tommy Avala, 2e actuellement sur la Coupe du Monde. L'Espagnol Marc Colomer, 21 ans, c'est le phénomène de cette saison indoor avec déjà 4 victoires. Il est le favori. Et puis, la méga star du trial, 29 ans, 7 fois champion du monde, 3 fois vainqueur à Bercy, Jordi Tarrés, 29 ans. Nous allons découvrir la première zone, celle des crocodiles en compagnie du français Jean-Luc Nictou, 22 ans, qui a démarré la saison par une victoire à Marseille. La compétition se déroule en 2 parties, l'écrémage, à l'issue duquel on ne garde que les 4 meilleurs pour la finale. Le principe est très simple, il ne faut pas poser le pied par terre en franchissant les obstacles. La première fois, ça coûte 1 point, la deuxième 2 points, la troisième 3 points, et au-delà, la pénalité maximum, c'est 5 points. Alors comme l'a fait Jean-Luc, il y a des moments où il vaut mieux perdre 1 point que de tomber à l'eau. Les motos n'ont rien à voir avec ce que l'on connaît habituellement. Des suspensions qui font grimper au plafond, des pneus mous pour mordre sur les obstacles et un moteur puissant à bas régime. Et vers la fin de cette zone, Jean-Luc n'a pas le droit à l'erreur. Il est déjà à 3 points et malheureusement, il va finir avec le maximum, 5 points en sortant de la zone. Deuxième zone, sans doute l'une des plus spectaculaires, celle de la cascade. Et c'est le grand Finlandais Tommy Avala qui va nous montrer le chemin. Le principe reste le même. Escalader le sommet sans mettre une botte à terre et sans trop lambiner non plus, car par rapport aux épreuves en extérieur, le chrono là vient pimenter l'affaire. On traîne trop et au-delà de 7 minutes sur l'ensemble des zones, ce sont des points de pénalité en plus. Vous venez de voir, Tommy a tenté l'ascension directe, il se rate, c'est 5 points de pénalité. Steve Collet maintenant, il aime bien Paris, il a fini second l'an passé. Lui, il va peut-être ouvrir la voie. Il préfère jouer le plateau intermédiaire, car la difficulté sur cette cascade, eh bien, c'est cette marche intermédiaire qu'il faut franchir d'un coup. Et celui qui se mouille les baskets à droite, eh bien, c'est son suiveur, une sorte de guide qui le conseille. Il pose un pied, mais il a fait le plus dur. Regardez maintenant la pente vue d'en haut, ça vous donne une idée de l'adhérence qu'il faut. Et voilà, non seulement il en sort avec les pneus nickel, mais Collet ne prend qu'un point dans cette zone. Nouvelle zone avec les ruines de la vallée des rois. Tout un programme. Nous serions sur un numéro de dressage de Lyon, on comprendrait. Mais là, ça semble assez fou, se dit Tommy Avala. Regardez, il n'y a même pas la place pour toute la moto. Il ne repose que sur son sabot. Et pourtant, l'équilibre et le talent vont faire le reste.
saut incroyable, parce qu'il ne suffit pas d'envoyer les gaz, encore faut-il s'arrêter pile poil sur les colonnes et en biais s'il vous plaît. Le public est recueilli, c'est un public de connaisseurs, de disciples qui vient chaque année à sa messe annuelle avec beaucoup de respect et de calme. Bon, il y a quand même des moments où le lever de botte trouve ses limites, un point, mais cela permet de mieux coincer le pneu pour ensuite envoyer la sauce. Et c'est encore une fois la zone d'atterrissage qui est loin d'être en Roissy. La roue arrière reste dehors. Le Finlandais termine cette zone en beauté avec 3 points de pénalité seulement. La Palmeraie maintenant, une zone truffée de pièges, ne serait-ce que par la présence de sable qui, comme tout le monde le sait, ne fait pas bon ménage avec l'adhérence. Et c'est le plus jeune des Camozzi, Christophe, qui s'y colle. Il est actuellement en stage de longue durée au bataillon de Joinville. Et c'est son frère Bruno qui fait le suiveur, un rôle déterminant dans cette zone, car il arrive que le pilote ne voit pas ce qui se passe derrière l'obstacle. C'est la deuxième zone pour Christophe et le chrono passe par 0. Ce qui veut dire qu'il va prendre maintenant un point par tranche de 30 secondes. Mais la chute de la moto lui donne directement le maxi, 5 points. Steve Collet maintenant, que l'on retrouve au milieu de la Palmeraie, avec un style très britannique. La moto reste souvent en mouvement. Il s'en sort brillamment, avec juste un point de pénalité. Bon alors on a vu tous ces jeunes garçons en action sur le terrain, Bruno. Qu'est-ce qui différencie un peu ta moto des nôtres qu'on avait quand on était plus jeune ou bien de celles de nos jours, quoi? Mais tout d'abord, il n'y a plus de suspension arrière, comme vous pouvez remarquer. C'est vide-là, la suspension est centrale. Avant, on avait les fourches inversées. Maintenant, on est devenu de nouveau aux fourches traditionnelles. Bon, après tous les accessoires, les freins disques, les guidons qui sont cintrés différemment. Et surtout, le poids, c'est un alliage très léger, beaucoup d'aluminium. Quelques vis titane pour les très bons pilotes pour gagner le maximum de poids. Et tu t'assois où? Bon, ça se fait presque jamais. Tu t'assois jamais, et j'ai remarqué que tous les obstacles, le pneu était presque mou. Oui, tout à fait. Il y a 300 grammes de pression à l'arrière et 400 grammes de pression à l'avant. C'est pour que le pneu se déforme au maximum sur les rochers pour avoir le maximum de grip. Bruno, on voit souvent la moto posée en équilibre sur les obstacles et il y a un endroit qui est plus renforcé, c'est ça, non? Comment ça s'appelle? Un sabot, tout à fait. C'est l'endroit où tous les chocs vont se jeter. C'est-à-dire que c'est la seule portion de la moto qui est vraiment plate, où là on peut s'appuyer, on peut se reposer. Dernière zone à découvrir, la mine abandonnée. Franchement la plus difficile, mais ça reste de la haute voltige. Ce n'est pas Tony Abala qui va nous contredire. Regardez, il s'agit de passer d'un conteneur à l'autre. Tommy, lui sur ce conteneur, ne veut pas redescendre comme il le pourrait. Il vise le vol direct sans escale, mais il va mettre trop de gaz et se pose sur le toit. Maintenant, on peut effectivement en sourire, car il s'en tire indemne. Une chute miraculeuse qui aurait pu être terrible de conséquences. Oui, maintenant tout va bien, je peux bouger normalement, mais j'ai sérieusement tapé avec le dos et aussi le bras. Je crois que ça a vraiment été impressionnant, un grand choc. J'ai vu le médecin, tout va bien, et je suis ravi d'être ici parce que l'issue aurait pu vraiment être dramatique. Les pilotes doivent dans cette première partie franchir toutes les zones et nous retrouvons ici Marc Colomer, la sensation de la saison indoor, qui va nous donner une leçon sur l'art de remonter les torrents. Et même si le garçon aime jouer avec les nerfs du public et de son suiveur, le Belge Michel Renard, ce qui explique qu'il lui aboie dessus en français. Et après avoir estimé qu'il avait assez perdu de temps, Colomer réussit le seul sans faute ici sur le premier tour. Le numéro 1 français Bruno Camozzi en action sur la zone des crocodiles. Regardez maintenant le pic impressionnant qu'il va avaler d'un coup.
Quant à la légende vivante, Jordi Tarrés, 7 fois champion du monde, il n'a pas la tâche facile. Nous l'avons suivi quelques heures avant l'épreuve, pendant la reconnaissance où il a visualisé le parcours centimètre par centimètre. Je cherche la vitesse que je devais mettre, la place où je devais arriver, et tout ça, ça me permet, quand je suis en compétition, d'être beaucoup plus précise. Non? Jordi Tarrés a eu raison de se méfier de cette zone particulièrement dangereuse en raison du sable. Mais la patience et l'expérience vont faire le reste. Jordi sort de cette zone royale, mais avec tout de même 2 points de pénalité. En revanche, à Bercy, l'ambiance plage n'est pas son truc. Il bute d'entrée sur la cascade et sur la zone des crocodiles. Le maître va devoir y aller de sa leçon sur l'art de survoler les pics rocheux. Malheureusement, sur la sortie de la zone, il écope d'un 5 points, lourd de conséquences. Contrairement à un jeune comme Jean-Luc Nictou qui a tendance peut-être à aller trop vite, vous pensez que quand on a plus d'expérience, on prend son temps? Oui, je suis beaucoup plus habitué au trial naturel, on a un peu plus de temps. Et en plus, c'est ça, non? Quand les pilotes ils sont plus jeunes, non? Ils ont peut-être plus de capacité sur la vitesse, non? Jordi Tarrés n'ira pas en finale. Reste à Bruno Camodi maintenant de conserver ses points avec la 6e zone qui est en fait une épreuve de vitesse en double. Ici avec l'Espagnol Colomer. Bruno Camodi, lui, va réussir un sans faute. Alors que Colomer, qui évite à un moment du parcours un obstacle, va prendre un point. Il faut effectuer l'aller et le retour de ce parcours sans faire tomber les obstacles. Et le pari est rempli pour Bruno Camodi, qui fait partie maintenant des 4 finalistes, pour retrouver Steve Collet et Marc Colomer. Nous allons donc retrouver ces 4 finalistes dans la deuxième partie. Steve Collet, Marc Colomer, Doug Lampkin et Bruno Camodi.